va s'attaquer aujourd'hui en programmation orientée objet Python. Comme vous l'avez vu au titre, on n'est pas là pour blaguer, faire les wa wa wa. On est dans les programmations orientées objet. Vous voyez, déjà on a vu ça en Java, on va voir ça en Python. Voilà, vous voyez un peu, non? Maintenant, là, on est dans l'introduction. Introduction, qu'est-ce que je dis? La programmation orientée objet est un paradigme de programmation qui permet de modéliser le monde réel en utilisant des concepts tels que les classes, les objets, l'héritage, polymorphisme, surcharge des d'opérateurs, les classes abstraites et les interfaces. En Python, la POO, programmation orientée objet, est généralement utilisée pour développer des applications complexes telles que des jeux. On va jouer à des jeux, il y a ça, des applications web et des logiciels de bureau. De faire un effort de prononciation. Classe. Une classe est une structure de données qui définit les propriétés et les comportements d'un objet. Elle peut être considérée comme un modèle ou un plan pour créer des objets. En Python, vous pouvez définir une classe en utilisant le mot-clé classe suivant du nom de la classe. Vous avez cette classe, la classe personne, pass. Le pass qui est juste en bas là, c'est un mot-clé qui sert à rien. Ça fait juste qu'une classe, pour ne pas que ça écrive une erreur, ça met juste genre qu'il n'y a rien qui se passe. Donc dans cet exemple, nous avons défini une classe personne qui ne fait rien. Elle utilise le mot-clé pass. Cependant, vous pouvez toujours ajouter des attributs et des méthodes à une classe pour la rendre utile. On va faire sortir de notre chapeau notre Jupyter Lab. Faites ça, Windows plus R. C'est pas toi que j'appelais Foucan. Faites Windows plus R, vous écrivez la Jupyter Lab. Vous attendez, et boum, c'est là. Maintenant, on va diviser notre écran, on va commencer à faire du code. On va mettre en application tout ce qu'on voit là. Bon, c'est qu'on voit en ce moment. Alors, on s'en fout un peu de ça. Pourquoi ça déborde comme ça? Mais que ça déborde, ça déborde, me dit que ça déborde. Mais pourquoi oh? Dans mon inspiration, moi je te dis que ça déborde. On va écrire ce chapitre 3 PO. Qu'est-ce qu'on devrait écrire dans notre classe? Putain de classe là. Nous avons la classe là. On va mettre ça. Nous avons la classe personne. Passe. Qui ne fait rien. Déjà, ça c'est 1. Puis nous avons un objet. Un objet est une instance d'une classe qui contient des données, des fonctions et qui peuvent être utilisées pour effectuer des opérations sur ces données. Pour créer un objet en Python, vous devez appeler le constructeur de la classe à l'aide de la notation parenthèse. Personne égale à personne, entre parenthèse, vous mettez ça. Donc, dans cet exemple, nous avons créé un objet personne en appelant le constructeur de la classe personne. On va voir là, objet. Avec ça ressemble un peu à Java, parce qu'ils se sont tous inspirés du C++. C'est un objet là. Syntaxe pour faire un objet. Donc personne, nous avons là ça. Pas une touche là pour mettre ça en plein écran bien. Oh. Pourquoi ça fait chier comme ça? Voilà, mettez-le comme ça, c'est top. Voilà.
Héritage. Héritage est un mécanisme, attendez, est un mécanisme qui permet à une classe de prendre en charge les propriétés et les comportements d'une autre classe. La classe qui est héritée est appelée classe de base ou classe parent. Et la classe qui hérite est appelée classe dérivée ou classe enfant. En Python, vous pouvez définir une classe dérivée en utilisant le nom de classe parent dans la définition de classe. Par exemple, là, on a créé une nouvelle classe étudiant et nous avons mis personne là, notre classe que nous avons utilisée qui ne fait rien. Donc, comme ils disent là, dans cet exemple, nous avons défini une classe étudiant qui hérite de la classe personne. La classe étudiant héritera de toutes les propriétés et méthodes de la classe personne. De la classe personne. On voit ici, on va spécifier héritage. Ferme. Voilà. Nous avons pris ça. On crée une nouvelle classe. Tout. Nous avons un polymorphisme. Le polymorphisme est la capacité à prendre en charge plusieurs formes ou types. En Python, le polymorphisme peut être réalisé en utilisant les méthodes avec le même nom mais des signatures différentes. Cela permet à une méthode d'être appelée avec des arguments de type différents. Nous avons ce code là, donc nous avons classe, figure, R, self. Ils ont créé, ils ont fait du polymorphisme là. Donc là nous avons une figure qu'on a définie avec une fonction R, self qui ne fait rien. Puis on a pris le carré, il a pris l'héritage de la figure, donc il a R maintenant là dedans. Et là nous avons pris quoi? Il a défini initialisé init pour prendre le self, donc le côté là, self là, de R. Et il a mis quoi, virgule avec côté. Donc ça a pris maintenant une valeur là. Ouais, ça c'est concaténé. Donc ça a pris côté et self. On a pris la self point côté égale à côté. Donc ça veut dire que la valeur du carré là, c'est devenu self point côté et qui est côte. Voilà. Donc self point côté et côte, le côté. Puis il a pris définition R. Là il a pris notre fonction R. Et il a retourné de côté fois côté. C'est ça la formule de l'air. Non, rappelez-vous, c'est côté fois côté d'un carré en tout cas. Classe cercle, donc classe cercle figure. Le cercle a pris la figure, donc la définition R. Et self rayon quoi. On a pris self là. Il a pris le rayon. Il a mis ça juste là, ça a une valeur comme tout autre. Puis il a défini l'air, ça retourne 3, point, donc pi multiplié par rayon fois rayon. On va appliquer ça maintenant. Polymorphisme. Et j'ai oublié de faire un truc. Je vais renommer ça. Bien PO tout simplement. On va couper ça. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, nous avons notre classe ici. C'est quoi ça? Quoi cette merde? Ouais.
classe figure contient notre définition, c'est que notre fonction R, self, passe qui ne fait rien. Et maintenant, dans les autres classes, s'ils contiennent figure, donc s'ils héritent de figure, ils doivent contenir forcément R dans leur truc. Sinon, c'est une erreur. Donc, hérite de figure. Def, donc init. Encore. Self. Côté. Self. Côté. Ouais. On dit donc que côté égale à ça. Je vous ai déjà expliqué comment tout marche. Puis R qui est important. Il prend encore self. Do it yourself. Do it. Tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Parce que là, je ne fais pas encore du montage. Vous allez bien voir quand je commence à faire du montage. Vous allez bien savoir si vous pouvez faire ce qu'il faut faire. Puis maintenant le cercle. Qui arrive des figures encore une fois. Puis il contient forcément R. Ouais, voilà. Et retourne. Donc rayon. Self, oubliez self, c'est juste un truc pour faire, pour préciser que vous avez déclaré une valeur. Vous devez toujours mettre ça. Voilà. Ok, bon voilà, vous voyez que le code marche. Maintenant on va nous expliquer. Dans cet exemple, nous avons défini une classe figure avec une méthode R. Nous avons ensuite défini deux classes dérivées carré et cercle qui redéfinissent la méthode R. Donc on a changé un peu ce qu'il devait faire puisqu'on a changé ce qu'il retournait. Les classes carré et cercle sont donc des exemples de polymorphisme car elles utilisent la même méthode R mais avec des comportements différents en fonction du type d'objet. Surcharge d'opérateurs. La surcharge d'opérateurs est la capacité de changer le comportement des opérateurs prédéfinis en fonction des types d'objets. En Python, vous pouvez surcharger des opérateurs en définissant les méthodes spéciales avec des noms spécifiques. Par exemple, la méthode pour add est utilisée pour surcharger l'opérateur d'addition. Trop chiant.
Maintenant, nous allons commencer à écrire le code du place-point là. On est là sur la surcharge d'opérateur, donc. Alors, nous avons ça là. Nous sommes ici, surcharge d'opérateur. Bon. Nous avons la classe point. Point. On va dire qu'il prend ça. Def. Init. Self. X. Y. Donc self là c'est pour dire qu'il prend deux valeurs. N'oubliez jamais ça. Self juste à préciser la présence des valeurs. Donc il reçoit ça. Comme un peu le get ou quelque chose comme ça. J'ai oublié. En tout cas, c'est en C++. Et en Java aussi. Def, add, self, offer. Donc on va surcharger l'opérateur. Puisque ça indique que ça sert juste à ajouter. Donc à surcharger ce qu'il y a déjà. Donc add il va servir juste à ajouter. On va dire quoi, il retourne. Point. Non, il surcharge notre truc d'addition. Plus offer x self y plus offer en parenthèse bon. Alors, comme ils expliquent, dans cet exemple, nous avons défini une classe point avec une méthode spéciale add qui surcharge l'opérateur d'addition plus. Cette méthode prend deux objets, point, donc x et y, et retourne un nouvel objet point avec les coordonnées sommées. Donc le nouvel objet il est là, c'est add, et puis bon, self et offer, donc il retourne un nouveau point avec... donc il a pris le x et il a ajouté d'autres trucs x et tout. Et c'est tout, il les a sommés. Ouais, il a fait cette merde. Puis nous avons les classes abstraites. Une classe abstraite est une classe qui ne peut pas être instanciée directement, mais qui sert de modèle pour d'autres classes. En Python, vous pouvez définir une classe abstraite en utilisant le module ABC et le décorateur @abstract method. From ABC, voici la syntaxe là, from ABC, import ABC abstract method, donc une méthode abstraite qui a été prise. Puis, bon, c'est la classe figure, la figure qui prend ABC que nous avons là créé au module. Abstract method, et puis on va dire quoi, il prend l'air. Donc, dans cet exemple, nous avons défini une classe abstraite figure qui contient une méthode abstraite R. Cette méthode doit être implémentée par toutes les classes dérivées de figure. Si une classe dérivée ne redéfinit pas la méthode R, elle ne peut pas être instanciée. Ok. Avant tout, interface.
Une interface est une collection de méthodes abstraites qui spécifie un ensemble de comportements attendus d'un objet. Attendez un peu, je vais voir un truc là. Ok. Qui spécifie un ensemble de comportements attendus d'un objet. En Python, il n'y a pas de notion d'interface, mais vous pouvez utiliser des classes abstraites pour définir des interfaces. Classe syntaxe là. Donc nous avons une classe d'interface figure qui a le module ABC. Comme méthode abstraite, il a l'air, donc self là, qui ne fait rien. Et comme deuxième méthode abstraite, il y a le périmètre qui ne fait rien aussi. Donc dans cet exemple, nous avons défini une interface figure qui spécifie deux méthodes abstraites, R et périmètre. Toutes les classes qui implémentent cette interface doivent fournir une implémentation pour ces deux méthodes. Maintenant, nous allons revenir et faire notre Jupyter Lab là. Donc from ABC, import ABC encore, et là, si c'était en C ou en C++, ça allait être plus facile. Python, il veut aussi se réattribuer les choses, il veut faire comme Java, même si heureusement qu'ils sont plus rapides, hein, sinon vraiment, on n'allait pas utiliser ça. Toutes les bases de données de YouTube sont faites en Python, parce que c'est plus rapide. Voilà, figure. Abstract méthode. Def. R. Self. La fonction R, ouais, passe. Rien d'autre. Juste après ça, nous avons le gorille, l'interface, le gorille lui-même. Donc, une classe interface. Interface. ABC. Fig. Donc, une méthode abstraite là. Ça fait rien encore. Et sûrement faire des exercices sur comment calculer ce truc là. C'est le truc cochon là. Pour l'instant, je sais pas si pour vous c'est la même chose. Pour moi, c'est du chinois, puisqu'on n'utilise rien avec ça. Là, je vais voir un peu l'erreur qui va m'afficher. Montrez-moi l'erreur. Excellent. Nous avons pris l'interface. Bon, en tout cas, c'est mieux comme ça. Bon. Nous allons
conclure avec ça. En conclusion, la PO est un paradigme de programmation très utile en Python.